Le trésor de la plage oubliée. Léo adorait marcher pieds nus sur le sable chaud. À côté de lui, Aya chantonnait tout en regardant l'horizon. Ce jour-là, la plage était presque vide. Seules quelques mouettes volaient au-dessus des petites vagues. « Léo, regarde !» s'écria Aya en s'arrêtant net. Elle tenait un gros coquillage couvert de petites algues sèches. Léo s'approcha en soupirant. « Ah, c'est juste un coquillage, Aya. »« Non, regarde bien, il y a des traits gravés dessus. » Léo plissa les yeux. À la lumière du soleil, des petites lignes formaient une carte mystérieuse. Et tout au bout, une croix était dessinée à côté du nom « Plage oubliée ». « Et si c'était une carte au trésor ?» demanda Aya, les yeux brillants. Léo sentit son cœur s'emballer. Et si quelque part, tout près d'ici, un trésor attendait qu'on le découvre? Il faudra qu'on y aille demain matin, à marée basse. Si c'est un jeu, ça sera rigolo, et si c'est vrai, on aura une vraie aventure à raconter. Aya acquiesça en serrant fort le coquillage. Ce soir-là, avant de s'endormir, ils posèrent le coquillage magique sur la table de chevet, bercé par le bruit des vagues. Le lendemain, Léo et Aya se réveillèrent tôt. Le soleil venait à peine de se lever. Discrètement, ils préparèrent leur sac à dos, une gourde d'eau, des biscuits, une petite pelle, une loupe, un carnet pour noter des indices. « Et si on rencontrait des crabes géants ?» chuchota Aya en enfilant son chapeau. « Ou des poissons qui parlent !» renchérit Léo en riant. Main dans la main, ils filèrent vers la plage. À marée basse, le sable était lisse, comme s'il attendait qu'on le piétine. Et tout au bout, à la limite des rochers noirs, ils aperçurent une petite anse qu'ils n'avaient jamais remarquée avant. « C'est sûrement ici !» s'exclama Léo. Les jumeaux prirent une grande inspiration et l'aventure commença. La plage oubliée était magique. Le sable était couvert de petites taches argentées, des morceaux de coquillages polis par la mer, et tout à coup, un petit crabe rouge surgit du sable. « Bonjour !» dit-il en agitant une pince. Aya et Léo reculèrent d'un bond. « Tu as entendu, Léo? Il a parlé !» Le crabe hocha la tête, et derrière lui, d'autres crabes apparurent. Ils tenaient des petites algues en guise d'instruments de musique, et bientôt une drôle de mélodie remplit la plage. « Bienvenue à la plage oubliée !» chantèrent les crabes. Les jumeaux avaient le regard émerveillé. Puis, un petit poisson argenté sauta hors de l'eau. « Et vous, que venez-vous faire ici ?»« On suit une carte ?» balbutia Léo. Le poisson hocha la tête, mystérieux. « Attention, le gardien du sable n'aime pas qu'on dérange le trésor !» Au bout de la plage, assis sur un vieux tronc poli par le sel, un vieil homme regardait l'horizon. Sa barbe était longue, pleine de grains de sable, et ses yeux avaient la couleur des vagues profondes. « Qui va là ?» demanda-t-il d'une voix douce, mais grave. « Ouah, c'est Léo, et elle, c'est Aya. On a trouvé une carte. » Le vieil homme regarda le coquillage gravé, puis esquissa un sourire mystérieux. « Je sais, c'est moi qui l'ai gravé, il y a longtemps. » Les jumeaux ouvrirent de grands yeux. Le gardien du sable, c'était donc lui. « Pourquoi la gardiez-vous ici, cachée parmi les coquillages ?» demanda Aya. « Parce que tout le monde vient ici, à la recherche d'or, de pierres précieuses. Mais le vrai trésor est bien plus rare que tout cela. Et peu de personnes le voient. » Le vieil homme invita Léo et Aya à s'asseoir à côté de lui. Le sable était chaud, le vent léger. Autrefois, ici, c'était une plage où tout le monde venait jouer, chanter, partager. Puis un jour, des hommes cupides sont venus tout retourner, tout casser, à la recherche d'or qu'ils pensaient trouver. Il prit une poignée de sable qu'il laissa filer entre ses doigts. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le vrai trésor était justement ici. Les crabes musiciens,
les poissons bavards, le sable doux où marcher pieds nus. Le trésor, c'est l'amitié qu'on construit ici, avec la nature et les autres. Les jumeaux restèrent pensifs. Le vieil homme reprit « Mais pour qu'on le comprenne, il faut passer une épreuve. Aurez-vous le courage de la tenter ?» Léo et Aya acquiescèrent. Le gardien les guida jusqu'à un cercle de pierres couvertes de coquillages. Au centre, un coquillage plus gros que les autres brillait au soleil. Pour montrer que vous méritez de comprendre, vous devez résoudre l'énigme du sable. Écoutez bien. Ce que l'on ne peut toucher, ce que l'on ne peut voler, mais que l'on peut partager, c'est le trésor à trouver. Les jumeaux réfléchirent longuement, et tout à coup, Aya s'écria « L'amitié ! Ce qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut partager, c'est l'amitié !» Le gardien esquissa un sourire, tandis que les crabes applaudirent avec leurs petites pinces. « Oui, et vous avez tout compris. » Tout à coup, la plage sembla s'animer davantage. Les crabes jouèrent une mélodie douce, les poissons sautèrent plus haut, et le cercle de coquillages s'illumina légèrement. « Le trésor, c'est cet endroit, » dit le gardien. « Ce lieu où tout le monde est bienvenu, ce lieu où un poisson peut discuter avec un enfant, où un crabe peut jouer de la musique, où le sable devient un terrain de jeu, et où des jumeaux comme vous peuvent comprendre que la vraie richesse est celle du cœur. » Léo regarda Aya, les yeux brillants. À cet instant précis, ils sentirent que quelque chose de magique les liait à la plage oubliée. Et maintenant, elle est à vous. Partagez-la, respectez-la, et elle restera magique pour toujours. Léo et Aya remercièrent le gardien du sable. Puis ils repartirent, main dans la main, en regardant une dernière fois la plage oubliée. Le vieux gardien, les crabes, les poissons, tout semblait leur dire au revoir. « Tu sais, Léo, » dit Aya tout doucement, « je pensais qu'on trouverait de l'or. Mais je crois qu'on a eu bien mieux. »« Oui, » répondit Léo en serrant la main de sa sœur, « le plus beau trésor, c'est l'amitié qu'on construit et les moments qu'on partage. Et ça, personne ne peut nous le prendre. » Les jumeaux rentrèrent à la maison, le cœur léger, des étoiles plein les yeux. Parfois, on part à la recherche d'un trésor en pensant qu'il brillera comme de l'or. Mais les plus beaux trésors ne tintent pas dans un coffre. Ils se trouvent dans les souvenirs qu'on crée, les aventures qu'on partage, les liens qu'on tisse avec ceux qui nous entourent. L'amitié, la bienveillance, le respect de la nature, les fous rires et les découvertes en chemin valent bien plus que toutes les pièces du monde. Et une chose est sûre, quand on cherche avec le cœur, on trouve toujours quelque chose de précieux. Bonne nuit mes petits rêveurs.